propension à se mentir à soi-même. En fait, la question c'est qu'est-ce qui est conscient et qu'est-ce qui n'est pas conscient. On se construit tous une forme de narration, on se construit tous une interprétation de la réalité qui va nous arranger pour la traverser de la manière la plus agréable possible. Donc oui, dans un contexte de couple, on peut être amené, ça arrive d'ailleurs souvent, de se mentir à soi-même. J'aime cette personne, mais en fait il y a une infinité de nuances dans la phrase j'aime cette personne. En fait, est-ce que j'aime ce qu'elle m'apporte? Est-ce que j'aime la personne en tant que telle, peu importe ce qu'elle m'apporte? Est-ce que j'aime le confort qu'on a développé? Est-ce que j'aime l'attachement? Ou même encore, est-ce que je suis amoureux du fantasme que nous essayons de poursuivre à deux? On aura une maison, on aura des enfants, on aura une famille, et parce que je veux reproduire par exemple ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, et en fait je suis surtout amoureux de ce fantasme et je poursuis cette direction-là avec mon partenaire, alors qu'en fait mon partenaire à ce moment-là n'est qu'un objet de réalisation de mon fantasme. Mais souvent, il arrive, parfois, plutôt que de dire souvent, ce n'est pas mon partenaire que j'aime. Et donc pour citer des exemples que j'ai croisés sur ma route, on se ment à soi-même en disant je l'aime ou je t'aime, mais en fait ce que j'aime c'est surtout la destination. Et le chemin on l'oublie, puisque le chemin en fait ne devient que le moyen d'arriver à destination. Comme quand on parle du bonheur, le bonheur n'est pas une destination, puisqu'on n'y arrivera jamais finalement, c'est le chemin. Le bonheur, et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Si tu n'es pas heureux là, maintenant, tout de suite, à la seconde près, tu ne le seras jamais ». Et pour le couple, ça peut également s'appliquer au couple, c'est-à-dire que je croise souvent des gens qui sont en couple pour cette destination et on oublie le chemin, et donc c'est un cauchemar quotidien de lutte pour arriver à une destination, et finalement quand on y sera vraiment, il y aura autre chose qui posera problème et on ne sera finalement jamais heureux. On peut prendre le problème de manière inverse, c'est chaque seconde heureux avec mon partenaire va favoriser le développement d'une situation future. Et la situation future n'est en fait qu'une construction d'un jour après jour. Et si on prend le problème de manière inverse, parce que nous sommes dépendants de schémas familiaux, parce qu'on veut reproduire une famille ou peu importe ce qu'on veut reproduire, eh bien en fait le chemin devient très difficile pour une destination qui est potentiellement incertaine. N'a-t-on pas une proportion